Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons aborder la question de l'enrôlement et de la CNI. Je suis Pulchérie Edith Balé, présidente du Forum des organisations de la société civile ivoirienne, en abrégé FORCI, également présidente de Alternative citoyenne ivoirienne, ACI. Nous allons aborder notre thème en 4 points. Le retard programmé de l'opération, les difficultés liées à l'enrôlement et nos recommandations. Pourquoi est-ce que nous parlons de retard programmé? Nous parlons de retard programmé parce que ce n'est pas une situation qui nous a surpris. Nous savions depuis 2009 qu'en 2019, nos cartes expireraient. Il aurait été intéressant qu'après les élections de 2015, même si on ne l'a pas fait en 2016, au moins en 2018, on ait engagé ces opérations d'enrôlement pour que tranquillement les populations puissent se faire enrôler sans pression. Malheureusement, ce n'est qu'en décembre 2019 que la phase pilote a commencé et l'opération a véritablement commencé en janvier. Et maintenant, avec le Covid, il y a un ralentissement qui n'arrange pas les choses. Et donc, ce que nous voulons dire par rapport à ce retard-là, en 2018, au cas où vous ne le sauriez pas, il y a une loi qui a été votée, la loi 2018-863 du 19 novembre 2018, instituant une procédure spéciale de déclaration des naissances, de rétablissement d'identité et de transcription d'actes de naissance. Cette opération-là, cette loi a été prise en 2018 et malheureusement, il n'y a pas eu de communication sur cette loi alors qu'elle permettait à tous ceux qui n'ont pas été dans les normes pour déclarer les naissances, à tous ceux qui utilisaient des fausses identités de régulariser leur situation. Et dans cette loi est contenue effectivement une amnistie contre tout ça. Ce qui prouve que le gouvernement était conscient déjà depuis 2018 de la nécessité de faciliter l'enrôlement des populations. Donc pourquoi depuis 2018 on n'a pas engagé cette opération d'enrôlement? Ensuite, le 7 avril 2020, il y a une note de service du ministère de la Justice qui a lancé une opération spéciale de délivrance des pièces administratives. Mais cette fois-ci, la note est partie avant même que l'arrêté de création de ce projet-là n'ait été fait. Parce que l'arrêté de création de ce projet est un arrêté interministériel du ministère de la décentralisation, du ministère de la Justice, des ministères de l'économie et du budget, a été pris le 29 avril 2020. Donc c'est le 29 avril 2020 que l'arrêté de création, d'attribution, d'organisation et de fonctionnement du projet spécial de délivrance de pièces administratives a été créé. Néanmoins, des semaines avant, le ministre de la Justice a lancé cette opération en facilitant l'accès au certificat de nationalité dont le coût est baissé à 500 francs. Donc, globalement, ce qu'on voudrait dire dans ce point-là, c'est qu'on aurait pu commencer plus tôt. Et ça n'a pas été le cas. Maintenant, quelles sont les difficultés liées à l'enrôlement? L'enrôlement a été lancé en décembre, comme on l'a dit, avec seulement 118 centres d'enrôlement pour une population de 25 millions d'habitants. En 2008, quand on avait fait la première opération, on avait 11 000 centres d'enrôlement, dont nous nous en sommes plaints. Heureusement, le gouvernement a augmenté avec des unités mobiles, mais malheureusement, ce n'est pas suffisant parce qu'actuellement, il y a 1000 unités mobiles qui ont été déployées. Elles sont dans les centres d'enrôlement, mais ça ne suffit pas. On dit qu'il y aura encore 2000 autres qui arriveront, mais en tout cas, il y a une insuffisance de centres d'enrôlement. Et il y a surtout la difficulté des populations à pouvoir se faire enrôler. Quand vous avez dans une grande commune comme Yopougon très peu de centres d'enrôlement, même quand les gens se lèvent tôt, ils s'en vont, ils ne peuvent pas être enrôlés. Dans les villages, c'est pareil. En milieu rural, les centres d'enrôlement sont dans les chefs-lieux de sous-préfecture ou de communes. Le villageois ne peut pas se déplacer sans être sûr que quand il va arriver en ville, il pourra se faire enrôler. Et malheureusement, c'est le cas sur toute l'étendue du territoire. Donc, il est important qu'une solution soit trouvée au problème d'enrôlement pour que les populations le fassent massivement.
Il y a aussi le coût de l'opération. Le problème de la gratuité a déjà été classé puisque l'Assemblée nationale a voté qu'il faille payer 5 000. Donc, mais c'est un frein aussi pour certaines personnes. Et donc, nous exhortons tous ceux qui peuvent offrir des cartes d'identité à leurs parents de le faire pour que la majorité des Ivoiriens puissent se faire enrôler. Le troisième problème que nous voulons évoquer, c'est celui de la CNI. La CNI a expiré depuis 2019 pour la majorité des Ivoiriens. Et le président a fait la prorogation jusqu'au 30 juin 2020. Aujourd'hui, nous sommes en mai et nous nous plaignons toujours du fait qu'on n'anticipe pas sur ce qu'on devrait faire. Il serait bien que le gouvernement se prenne déjà des dispositions dès maintenant pour décider de quelque chose. Déjà, avec le Covid, l'enrôlement est lent. Est-ce qu'on va aller aux élections avec les anciennes pièces? Est-ce qu'on va aller forcément avec les nouvelles pièces? En tout cas, il y a des décisions urgentes à prendre. Mais même pour les actes courants de la vie civile, il ne faut pas qu'il n'y ait pas de décision qui arrange les Ivoiriens avant que le 30 juin 2020 n'arrive. Donc, en recommandation, nous proposons, vu les difficultés à se faire enrôler, que déjà le délai de la carte actuelle soit prorogé pour mettre tous ceux qui ont déjà cette carte à l'aise, qu'on augmente le centre d'enrôlement ou alors qu'on mette l'accent sur les nouveaux majeurs. Parce que c'est eux qui ne sont pas encore sur les listes. Nous sommes déjà sur les listes. Normalement, avec nos anciennes cartes, on devrait pouvoir voter. Mais les nouveaux majeurs, eux, ne le sont pas. Ensuite, il serait bien qu'on trouve des unités mobiles pour aller dans les villages. Vraiment, c'est important. Parce que beaucoup ne peuvent pas se déplacer pour aller dans les villes. Et si on veut vraiment donner une chance à chaque citoyen de pouvoir exprimer son vote le 31 octobre, il faut vraiment multiplier le plus rapidement possible les unités mobiles. Enfin, par rapport aux grandes opérations qui se tiennent, comme cette opération de délivrance spéciale de pièces administratives, il faut de la communication. Nous nous plaignons toujours que pour des opérations qui sont destinées au grand public, le grand public ne soit pas informé. On ne voit pas de publicité ni à la télé, ni à la télévision, comme on ferait pour les audiences foraines, pour que les populations soient informées de cette opération spéciale de délivrance de pièces administratives et que la majorité puisse y participer afin de régulariser leur situation. C'est aussi un acte de bonne gouvernance que d'informer les populations à temps sur ce à quoi elles ont droit. Donc, bon appétit à tous ceux qui sont à table et à demain, 12h30 pour un autre sujet.